Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Clara Chapaz, pour votre présence et votre engagement en faveur de la souveraineté numérique. Je remercie aussi Catherine Mainob, directrice générale déléguée de la Caisse et qui est en charge auprès de moi de notre feuille de route numérique, puis des équipes d'ICDC qui vous accueillent ici, de CDC Informatique, qui sera le fer de lance de notre mouvement. Je remercie aussi tous les intervenants. Alors dans les intervenants, il y a des gens qui sont des vieux camarades. Jérôme Lequin, le PDG de Scality, faisait déjà pour moi le mail de Wallandou il y a 20 ans. Olivier Dellenbach a été soutenu par la Caisse des dépôts pour cette solution e-front, malheureusement parti chez les Américains. Et puis avec Michel Paulin, on est aussi des vieux camarades des télécoms et je salue le président de la filière. Et puis aussi Véronique Turner, présidente qui a rappelé tous les enjeux sur la filière logicielle. Alors si on nous avait dit à Arnaud Ponce, délégué général de la Fondation Digital New Deal, qu'on se retrouverait un moment pour faire cet observatoire de la souveraineté numérique, on ne l'aurait pas cru. Parce que c'est un combat que moi j'ai mené il y a 9 ans, lorsque je dirigeais leguide.com, où je voyais à quel point l'Europe s'enfonçait dans une certaine dépendance. Il y avait eu d'ailleurs un rapport du Sénat de Catherine Morin-Desailly qui était l'Europe colonie numérique. Et donc en lançant ce think tank, la Fondation Digital New Deal, pour un Internet plus européen et plus humaniste aussi, parce qu'à mon avis, les deux vont de pair. Je n'imaginais pas qu'à un moment, les circonstances géopolitiques feraient que cette question de la souveraineté numérique prendrait une telle place. Alors pourquoi finalement ça prend une telle place et pourquoi je pense que la Caisse des dépôts a un rôle à jouer? Parce que je pense qu'on a 3 défis. On a d'abord la protection de nos données stratégiques. Dans un univers qui va de plus en plus se digitaliser, la question de nos données de santé, la question de nos données d'éducation, la question de nos données fiscales, la question de nos données d'entreprise devient de plus en plus importante et il faut sécuriser l'utilisation de ces données, leur conservation. Aussi dans un contexte, je parle devant le directeur des risques de la Caisse, Arnaud Martin, un contexte de cybersécurité encore plus grave qu'avant, cette protection des données devient absolument stratégique. Et puis il y a la réduction de notre dépendance aux technologies étrangères. C'était ce qu'on avait vu à Strasbourg avec l'étude d'Asterès. Plus de 80% d'achats de solutions ici qui sont non européens. Et donc je salue, cher Arnaud, donc la souveraineté numérique, parce que c'est vrai que cette étude, c'est un premier élément, sans doute imparfait, et on compte beaucoup sur l'Observatoire pour nous en dire plus. Mais on voit bien qu'on s'est mis là aussi dans une situation de dépendance très très forte. Et puis il y a le troisième sujet, qui est le contrôle des infrastructures. Et là aussi, avec la ministre, on parle beaucoup de data center, on parle beaucoup de quantique. Je salue aussi dans la salle le fondateur, Alain Isserny, de NumSpot, le premier cloud qu'on a essayé de faire, de cloud européen et souverain, avec Dassault Systèmes, avec Bouygues Télécom, et puis avec DocaPost. Et là aussi, le PDG de DocaPost, Olivier Vallée, est avec nous. Alors je pense que là, vraiment, la Caisse des dépôts peut être un partenaire pour relever tous ces défis. Sur la partie données, on est un acteur, on a permis à DocaPost de racheter Pronote dans les données des étudiants. Évidemment, dans les données de santé, on est très présent avec, par exemple, Dalvia. Sur les questions des data centers, la maison Banque des Territoires connaît bien le foncier. Nous sommes aussi actionnaires de RTE et on sait que dans les data centers, l'accès à l'énergie est essentiel. On est un gros acteur de la formation professionnelle. La présidente Chervani vous avez rappelé, et en étant l'opérateur du compte personnel de formation, on compte encore attirer de plus en plus de talents dans cette filière qui a un avenir énorme. Je ne crois pas du tout que l'IA va remettre en question cela, ça va transformer, mais tout a toujours été transformé dans ce domaine-là. Enfin, quand on est dans le numérique, on ne s'endort pas. En permanence, on s'adapte et on se forme. Et évidemment, en investissant dans les entreprises du numérique, c'est le rôle de BPI France, mais plus encore, moi j'ai retenu, et je trouve que c'était le sens de mon discours de Strasbourg, ce qui est important, c'est la commande, c'est le chiffre d'affaires. On est passé d'une phase où, certes, on a beaucoup aidé en subvention, avec France 2030 notamment, et l'État a eu un rôle incroyablement moteur. On a beaucoup investi directement à travers BPI avec la Caisse des dépôts, mais beaucoup plus efficacement à travers le réseau des VICI. Et vous avez un ancien capital risqueur devant vous. Donc tout ça a été fait, mais maintenant l'important, c'est la commande. C'est la commande qui fait le chiffre d'affaires, c'est la commande qui fait progresser vos entreprises.
Et donc là, on a un momentum absolument incroyable, où, comme je l'avais dit à Strasbourg, face au risque, toujours que l'on prend la commande à privilégier une start-up française, une start-up européenne, une entreprise qui, fatalement, parce qu'elle naît, a ses fragilités, et qu'avant on prenait le groupe américain très installé, maintenant le groupe américain, il y a un risque que l'on connaît tous et qui est absolument tangible, qui fait que désormais c'est un sujet de direction générale, voire de conseil d'administration, et que le sujet de la facilité de prendre l'acteur américain le plus gros, le plus installé, est remis en question, et donc les gens veulent limiter leurs risques. Et vous avez raison, Arnaud, c'est le sujet, c'est la résilience. Ce n'est pas tellement un sujet de souveraineté pour faire plaisir d'être souverain, c'est la question, la souveraineté, c'est d'avoir l'autonomie de son choix. Est-ce que je peux revenir en arrière? Quand un acteur vient me présenter cette année plus 39% d'augmentation tarifaire, comment est-ce que je fais? Moi, je ne connais pas ce monde-là. Il n'y a que dans le monde des GAFA où on arrive la bouche en cœur en disant cette année, ce sera plus 39%. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Le truc, ce sera, est-ce qu'on va le faire à 37? Est-ce qu'on va le faire à 35? Éventuellement, si vous multipliez par 2 les commandes, je veux bien vous le faire à 36, quoi. Donc ça, c'est juste pas possible. Et là, le chef d'entreprise, il n'est pas dans une question de souveraineté. Il est une question de se dire, c'est plus possible, quoi. Moi, je ne maîtrise plus mes coûts, je ne maîtrise plus ma possibilité de migrer, de faire de la portabilité. Donc pour tout ça, vous pourrez vraiment compter sur la Caisse des dépôts, parce que aussi nous avons besoin de ces solutions numériques. Et je terminerai par cela. Le numérique n'est pas une fin en soi. Et c'est quelqu'un qui a 20 ans au service du numérique qui vous le dit. Le numérique est pour nos finalités que j'ai prises en acceptant ce mandat à la Caisse des dépôts, la cohésion sociale et territoriale. On en parlait, Madame le maire, la cohésion sociale à Bagneux. Nous, on utilise par exemple l'intelligence artificielle et le big data pour aider les maires à prendre les meilleures solutions en rénovation des écoles, en disant aujourd'hui, jour de canicule, quelle école en priorité faut-il le faire? Et ça, le numérique est au service de ça. On utilise aussi le numérique pour privilégier et hiérarchiser nos investissements dans l'eau. Et en jour de canicule, de stress hydrique, là aussi, les investissements sont utiles. Et avec Catherine Manov, on avait lancé le Tech Sprint, qui était justement quelles solutions numériques avancées peuvent nous aider à faire nos bons choix pour la transformation écologique, à la fois la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation climatique. Donc, ces convictions très très fortes, on a besoin d'un numérique souverain aussi pour définir notre avenir collectif. Et je termine sur cela en vous disant que la Caisse des dépôts, avec ce nouveau mandat que j'ouvre, va placer le numérique très très haut dans ses priorités, parce qu'elle en a besoin, parce que c'est un facteur de transformation et de développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.